cette vidéo, je vais annoncer le grand gagnant du jeu concours de la série Virginie que j'ai fait sur mon Instagram. Donc seulement sur Instagram. Si vous ne me suivez pas encore, ce n'est pas trop tard. Allez-y, allez-y. Et puis on va aussi passer en revue bien sûr l'épisode 5 de la série Virginie. Cet épisode nous a vraiment montré plein de choses qu'on attendait. Le fameux prof d'éco qu'on nous a présenté et aussi la fameuse fête de Virginie. Et sans doute que Cathy et ses potes vont devoir riposter. Elles vont entendre parler de cette fameuse fête de Virginie. Elles vont voir les photos sur Instagram, sur Snapchat, sur tous les réseaux sociaux. Elles vont vouloir faire une fête plus grande, plus fun. Mais est-ce que les gens vont venir? Imagine, personne ne vient à leur fête. En tout cas, ce sera l'occasion de mesurer leur popularité. Bonjour à tous et bienvenue sur Yeri TV, moi c'est Sylvia et sur cette chaîne je fais des revues et des analyses de films et séries afro. Sur cette chaîne on donne aussi notre opinion sur nos séries préférées, donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, active aussi la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle revue. Ce qu'on remarque avec cet épisode c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui cachent leur tristesse. On commence petit à petit à aborder des sujets un peu plus graves, des sujets sensibles, des sujets qui impactent les jeunes. Donc ce fameux cours d'éco-femmes où on remarque que certains élèves, ce qui leur intéresse dans éco-femme, c'est le femme, pas le femme-famille, mais plutôt la femme, la sexualité et tout ce qui va avec. On nous présente ce prof qui ne blague pas, il va même jusqu'à menacer certains élèves. Mais la prochaine fois, Il les insulte carrément. On t'a déjà dit que tu ressembles à un petit con. Et c'est là qu'on voit la différence de culture, la culture qui est mise en avant à plusieurs reprises dans cet épisode. Là, on voit la différence de culture par rapport à l'enseignement. Parce que dans certains pays, jamais de la vie tu pourrais te permettre de parler aux élèves comme ça. Ça nous montre tout simplement qu'en Afrique, l'école joue un grand rôle dans l'éducation de la future génération. Les profs peuvent se permettre de faire et dire certaines choses et ça ne posera aucun problème aux parents. Moi, par exemple, j'ai grandi en Afrique et à mon époque, mais on te fouettait à l'école. Surtout mon prof de maths, je me souviendrai toujours de lui là. Ah, comment il s'appelait déjà quand j'étais en primaire? Mr. Eitel, je crois. Mr. Eitel, je sais plus. T'arrives en retard, chicote. T'as une mauvaise note, chicote. On te chicotait à l'école et à la maison aussi. Je suis sûre que certains d'entre vous là, vous avez de belles anecdotes à me raconter par rapport à ça. N'hésitez pas à tout me dire dans les commentaires pour qu'on rigole ensemble. Il y avait même des élèves à mon époque, lorsqu'ils savaient que aujourd'hui là c'est la chicote, ils doublaient les culottes, ils doublaient les pantalons et tout pour amortir le choc, tu vois. Mes frères me racontaient souvent des histoires comme ça. N'hésitez pas à me raconter vos anecdotes les plus drôles en commentaire. Mais heureusement ça va, le fouet à l'école ne nous a pas traumatisés. On a plutôt bien grandi, On s'en sort plutôt pas mal, on n'est pas traumatisés. Heureusement que les temps ont changé, les profs ne frappent plus. Bon, heureusement et malheureusement pour certains parce que maintenant les élèves prennent tellement la confiance qu'ils parlent mal aux professeurs. Dans certains cas même, c'est les élèves qui frappent les professeurs de nos jours. Oh my god. Et en fait, c'est qui le délégué de classe là? On n'a pas de délégué, faut qu'on choisisse un délégué. À mon époque, lorsque le prof s'absentait quelques minutes, c'était le délégué qui devait prendre le relais et écrire une liste avec les noms des bavards. Et dès que le prof revenait, il donnait cette liste au prof et chicote. Et je vois très bien Momo jouer ce rôle-là. Il ferait du chantage aux élèves, genre si tu veux pas figurer sur la liste, t'as intérêt à me ramener des chewing-gums Hollywood. Ce serait marrant quand même et tous ceux qui se retrouveraient sur cette liste auraient des -1 dans le prochain contrôle, tu vois, un truc comme ça. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Revenons un peu à ce prof d'éco-femme. Il est quand même censé être un peu moins strict quand même pour un prof d'éco-femme parce qu'il a un avantage, c'est que les élèves sont très attentifs pendant son cours. Ils sont prêts à l'écouter parce que le prof va parler de sujets qui leur intéressent. Et comme Biggie lui-même, il l'a dit, lorsqu'il essayait de brosser le prof dans le sens du poil, il lui dit « Ouais, vous êtes notre prof préféré et tout ». Ce cours contraste tellement avec la personnalité du prof, surtout qu'il a sorti les couleurs pétillantes. C'est un prof jeune en plus, donc on s'attendait clairement à une autre réaction de sa part. Est-ce que tu penses que ce prof va changer de comportement par la suite? On remarque aussi qu'il n'y a pas de prof femme dans l'école, que des hommes, ce qui n'est pas du tout réaliste quand même. Est-ce qu'une femme va intégrer l'école et faire tourner la tête des professeurs?
Ce n'est pas que les élèves qui doivent mettre l'ambiance dans l'école, hein, les profs aussi. Hâte d'en savoir plus sur la vie de ce prof d'écofemme là qui est clairement un rabat-joie. Il a tout de suite calmé les élèves quoi, c'était triste. L'autre personnage qui était triste aussi, c'était Ndeye. Et d'ailleurs, ils ont fait une jolie transition pour nous faire découvrir ce personnage qui semble donc être la fille de Diallo. Dans cet épisode, Diallo voulait un peu l'empêcher de s'amuser. Hein. Ce personnage de Diallo nous a un peu fait penser au personnage du père de Lamine dans la série Karma lorsqu'il dit qui se ressemble s'assemble. En gros, Ndeye ne pourra jamais faire partie de ce monde quoi. C'était comme s'il avait carrément tué les rêves d'adolescente de Ndeye quoi. Ça se voit qu'elle était super triste, ça se voit qu'elle a tellement envie de vivre autre chose. C'est un personnage qui rêve clairement d'une vie meilleure, mais elle ne peut pas vivre cette vie à cause de son papa. Je sais pas, on sait pas encore si c'est son père ou juste une petite qui l'élève ou qu'il a pris sous son aile et tout. On verra bien par la suite. En tout cas, Diallo veut clairement que Ndeye finisse vendeuse comme lui, même si bon, il n'y a pas de sous-métier, hein, mais vous voyez ce que je veux dire dans ce cas-là. Il n'a pas envie qu'elle se fasse des idées, il n'a pas envie qu'elle rêve grand quoi. Hey, si tu aimes des vidéos comme ça, de revues et analyses de séries afro, n'hésite pas à me mettre un petit j'aime d'encouragement, ça me fera hyper plaisir et en plus ça aide l'algorithme de YouTube à recommander mes vidéos à d'autres personnes. Ensuite on passe à la scène de la fête avec encore une fois une très belle transition. On nous montre le monument de la Renaissance que j'aurai la chance de visiter un jour. Tape Amen dans les commentaires. Sylvia visitera, va visiter, est déjà en train de visiter le monument de la Renaissance, ok? Tape Amen, Amin, tout ce que tu veux. Let's speak it into existence, ok? Vivement la fin du confinement déjà. Vivement la fin du virus. Alors la culture sénégalaise est mise en avant grâce à ce monument historique, mais aussi grâce à la musique et grâce au pas de danse des jeunes. Pour des jeunes de cet âge, on s'attendait à ce qu'ils écoutent de la musique mainstream ou de la musique de l'Occident. Ils dansent du hip-hop et tout, mais non, ils sont là, ils s'enjaillent sur leur musique et leur pas de danse, le mbala, ça s'appelle comment ça? Hey. Comment il s'appelle ce pas de danse? Dites-le-moi dans les commentaires. En tout cas, ça fait plaisir de voir des jeunes consommer local et surtout aimer ça. Hein. Ils s'assument, ils s'amusent, ils dansent. Franchement, c'est ce que j'aime beaucoup avec le Sénégal. J'aime beaucoup le fait qu'ils préservent la culture et c'est tellement important de nos jours. Ne pas oublier d'où l'on vient parler sa langue et ça paraît banal comme ça, mais c'est pas tout le monde qui le fait. Hein. Ce n'est pas une pratique courante, hein, donc c'est très important. Pas tout le temps le français de François de la Franche-Comté. Il y a aussi le Wolof de Ousmane de Saint-Louis. La culture est aussi démontrée au travers de la lecture dans cet épisode. Dans la bibliothèque, on remarque qu'un élève est en train de lire le livre de Patrice Lumumba, donc qui était le premier ministre du Congo. Le titre du livre posé sur sa table, c'était le livre Les secrets de l'affaire Lumumba. Donc il n'était pas en train de le lire, mais c'était quand même posé sur sa table, ce qui démontre son intérêt pour la culture africaine, quoi. Les jeunes sont tout de même restés jeunes dans l'air du temps. Ils étaient sapés comme jamais, à la mode, et surtout Tosh. Non mais t'as vu le style de Tosh? Il était beau gosse, grave classe, il était encore plus habillé que tout le monde dans la salle, comme quoi son business là ça marche hein. Il y a vraiment un temps pour tout, les élèves ont dansé, se sont lâchés, ils ont parlé, ils ont beaucoup parlé même, surtout Tosh, on remarque qu'il a beaucoup parlé sur les autres, c'est pas lui qui disait que les commérages c'était pas bien. Il a critiqué Cathy, Maïcha, tous les ennemis de Virginie en tout cas. Donc on peut clairement voir que Tosh fait intégralement partie du camp Virginie. Parce que jamais il ne critiquerait Virginie devant ses rivales, entre guillemets, parce que Virginie s'en fiche d'elle. Hein. Ça se voyait qu'elle n'avait même pas spécialement envie de parler d'elle quoi. Elle voulait juste s'amuser. Pour l'instant on a vraiment l'impression qu'il n'y a que l'école dans leur vie à ces jeunes là. Ils ne parlent pas d'autre chose. Ce qui est tout à fait normal hein, mais on remarque que petit à petit on va commencer à aborder des sujets un peu plus graves que juste les commérages de l'école quoi. Par exemple dans cet épisode on remarque que Tosh a une montre mais il ne sait pas lire l'heure. Il y a eu un silence tellement gênant que Tosh a voulu rattraper avec de l'humour hein. Je sais pas si ses potes ont remarqué mais j'ai eu beaucoup de peine pour ce personnage. Et puis la deuxième chose que je me dis par rapport à cette situation, c'est que c'était peut-être un reality check tu vois. Il s'est senti gêné parce qu'il sait très bien que cette montre ne fonctionne pas. Il l'a juste mis pour faire genre parce qu'il n'a peut-être pas l'habitude d'être invité chez des riches, ce qui expliquerait pourquoi il était autant sapé quoi. On se rend compte que derrière sa bonne humeur, sa joie de vivre, se cache une certaine tristesse et une certaine lacune. Tosh ne sait pas lire l'heure donc on se demande s'il sait bien lire. Est-ce que Tosh ne souffre pas de dyslexie? Ce sera intéressant d'aborder ce sujet-là en tout cas parce qu'on peut parfois croire qu'on est bête alors qu'on souffre juste d'un trouble de la lecture. Bon, sur une montre, il n'y a que des chiffres, hein, tu me diras, il n'y a pas de lettres, donc la dyslexie ne peut pas s'appliquer forcément, mais tu vois ce que je veux dire? Peut-être que Tosh a des difficultés en fait. Alors, on a
aussi abordé le sujet de la sexualité. Tosh a remis en question la sexualité de Luce. Et c'est vraiment intéressant parce qu'on ne peut pas faire une série sur des ados sans aborder le thème de la sexualité. C'est impossible. D'où le cours d'éco-femme, d'où le personnage de Luce que je trouve d'ailleurs très intéressant. Ce jeune homme qui aime traîner avec les femmes, mais bien sûr ça ne veut rien dire parce que Luce n'est pas efféminé, tu vois. C'est pas parce qu'il aime traîner avec des filles ou bien qu'il ne sait pas rapper que ça ne fait pas de lui un homme, quoi. Faut creuser un peu plus deep que ça. Parce que l'adolescence, c'est vraiment un âge de la découverte, du changement corporel, de la puberté. Donc peut-être que ça lui prend un peu plus de temps à Luce de découvrir ce nouveau corps, de s'adapter. Il faudra qu'on en sache plus sur son background. Peut-être qu'il a que des sœurs à la maison et du coup à l'école il se sent en confiance qu'avec des filles. Ou peut-être que c'est le contraire, il y a que des hommes à la maison et qu'à l'école il aime s'entourer de filles pour avoir un peu de tendresse féminine, quoi. J'espère vraiment qu'on va dive deep into le personnage, quoi. Voilà ce que j'avais pour toi concernant l'analyse de cet épisode 5. On va tout de suite passer à l'annonce du gagnant du jeu concours avec Excited. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu penses que Virginie et ses copines vont riposter. Comment est-ce qu'elles vont le faire? Est-ce que tu penses que le personnage de Tosh nous cache quelque chose d'un peu plus profond qu'il est en train de masquer avec son humour? Dis-moi tout dans les commentaires et on va passer tout de suite à l'annonce du gagnant. Déjà, dans une échelle de 1 à 10, dites-moi à quel point cette question était difficile. Est-ce que vous l'avez trouvée difficile ou pas? Parce que j'ai remarqué que beaucoup n'ont pas trouvé la bonne réponse. Est-ce que vous trouvez que la question était assez claire pour vous? Et il faut savoir une chose, si je vous pose une question par rapport à un jeu concours, c'est que la réponse est là devant vous. Je vous demande pas du tout d'aller chercher sur Google où habite le personnage, qu'est-ce qu'il a mangé hier. Non, non, non. En tout cas, je me suis tapé des barres en lisant vos réponses et je vais vous relire la question du coup. La question c'était: quel est le nom et le numéro de l'ancien joueur de foot écrit dans la salle de classe? Il y en a plein qui m'ont dit Christensen avec le numéro 27. Eh bien, c'était la mauvaise réponse. C'était pas ça. Parce qu'apparemment, ce joueur, il est toujours actif. C'est pas un ancien joueur. J'ai pas demandé ancien joueur d'un club de je sais pas quoi, nanana. Je suis pas experte en football non plus. Je voulais dire un joueur qui ne joue plus, quoi. Donc, Steve Mandanda non plus n'était pas la bonne réponse, les gars. La bonne réponse, c'était David Beckham avec le numéro 7. C'était écrit derrière, tout au fond de la classe. Dis-moi si tu l'avais vu. David Beckham, ça va. Tout le monde ou presque le connaît, tu vois. Donc, je me suis dit, ah, ça va, ce sera pas trop difficile, les gens vont trouver. Beckham, il est connu et en plus il ne joue plus, il est à la retraite. Et pourtant beaucoup n'ont pas trouvé et le gagnant de ce jeu concours number 2 de la série Virginie est Mass _ tiré du bas là Pog Boom. Donc Mass Pog Boom, bravo, je vais me reculer. Bravo Mass Pog Boom, tu as remporté les 40 €, l'équivalent d'à peu près 25 000 francs CFA. Je vais te demander de me contacter tout de suite sur Instagram pour la suite, ok? Bravo à toi, je suis vraiment contente, j'adore les petits jeux comme ça. Est-ce que vous aussi vous aimez bien? Comme je vous le dis depuis le début, j'ai vraiment envie qu'on s'amuse avec cette série parce que c'est une série fun quand même et puis ça donnera encore plus de vues à Marodi. Merci beaucoup à tous ceux qui ont participé comme d'habitude. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout déjà. Et puis on se retrouve dans la prochaine revue. J'ai hâte. Stay safe and stay blessed. Bye.